Précisément, la Bible déclare qu'à cette époque, il y a eu des géants sur la terre après que les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges déchus, dans ces cas-ci, sont allés vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'est-à-dire il y a eu une relation sexuelle entre les démons et les femmes, les filles des hommes, et la sémence des démons, une fois rencontrée avec la sémence de la femme, les ovules, cela a provoqué une malformation qui, au lieu de donner les enfants normaux, cela a produit les géants. Et c'est la source même de la multiplication, de la méchanceté sur la terre. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Dans toute la Bible, dans toute la parole de Dieu, il y a eu des femmes stériles telles que Anne, telles que la femme sunamite, j'en parlerai tout à l'heure, Sarah, ainsi de suite. Toutes ces femmes-là qui étaient stériles, ils ont fini par avoir des enfants, excepté quelques cas, tels que le cas de la femme de David qui est vivant. C'est-à-dire, depuis leur jeunesse, Sarah souffrait de cette situation-là. Le sein maternel de Sarah était déjà morte. Oh là 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 là. Donc, cas impossible. Mais Dieu a vu la foi d'Abraham. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un qui est dans cette situation, tu dois espérer contre toute espérance. Là où tous les résultats donnent négatifs, là où tous les résultats, ils disent que, oh monsieur, tu es KO. Oh madame, tu es KO. Oh monsieur, les spermes n'ont pas de force. Laisse-moi te dire, Dieu est capable. Il est capable de changer ta situation. Et c'est là qu'on va découvrir qu'elle était enceinte de 3 mois et 9 jours. Wow. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et laissez-moi vous dire, qui va faire ce test-là, cette échographie? C'est le docteur même qui avait fait le test et qui avait fait rapport que c'était impossible pour elle de concevoir. Et ça se passe à Saint-Pierre. C'est le bien-aimé partout dans le monde et dans le monde entier, je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir, que Dieu vous bénisse. Nous voici encore dans notre émission Unis pour la victoire. Et vous êtes connectés sur www.gmcd.be et vous êtes connectés sur Jésus TV, Télé Cité de Dieu, Radio Cité de Dieu. Je vous dis bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Et comme d'habitude, je suis encore avec un invité pour animer l'émission d'aujourd'hui. Et je vais laisser à l'homme de Dieu de se présenter et nous dire le pourquoi il est encore revenu sur notre plateau. Je laisse la place à l'homme de Dieu. Shalom, pasteur. Shalom, sœur Christelle. Shalom à tous les bien-aimés ou qui nous suivez partout dans le monde, en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie. Partout où vous êtes, nous vous disons shalom, fidèles de la Télé-Cité de Dieu, Jesus Radio Live, La Voix du Paradis et Jesus TV. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, le bien-aimé partout dans le monde. Et avant de commencer notre émission, et nous allons prier, car la Bible elle nous dit de prier sans cesse. Donc, si vous pouvez prier avec moi, mon frère, ma sœur, et avant le début de cette émission, prions. Éternel Dieu de gloire, merci pour ces moments, merci Seigneur pour ces temps favorables que tu nous as accordés. Je laisse ces moments entre tes mains, Reine Adonai, tout au long de notre émission, que je puisse disparaître, Père éternel, et que tu apparais. Utilise ton serviteur très puissamment, règne au milieu de nous, laisse que cette émission soit un bénéfice pour tout et chacun de nous. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi, laisse que le nom de Jésus-Christ soit élevé. J'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Pasteur Moïse, le lundi, on a parlé sur le mari de nuit. C'est vraiment un sujet, j'ai vu le commentaire, le bien-aimé était vraiment béni. Donc, concernant les maris de nuit, gloire à Dieu, vous nous avez parlé, vous nous avez démontré et les sources de mari de nuit.
Parce que nous parlons tous de mari de nuit, mais nous ne savons pas quel était le vrai source de mari de nuit. Mais gloire à Dieu, vous nous avez montré les sources de mari de nuit, ce que le mari de nuit peut faire dans la vie d'un homme ou d'une femme. Et vous nous avez aussi parlé, il y a de mari de nuit qui peut venir dans ta vie. Il vient opérer, mais par après, fin de compte, il va tout effacer. Donc, par ignorance, tu peux dire que non, moi, j'ai pas de mari de nuit, parce que j'ai jamais rêvé un mari de nuit, j'ai pas de femme de nuit. Mais sans oublier que l'ennemi a tout effacé. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse encore beaucoup. Et comme j'avais dit, j'ai toujours dit, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Donc, le peuple de Dieu aussi a beaucoup de questions à vous poser. Donc, si on peut demander rien que votre disponibilité, Pasteur Moïse. Donc, s'il vous plaît, réponds à nos questions pour que nous soyons bénis, moi et le peuple de Dieu. Et la question que je vais vous poser, en parlant aujourd'hui de l'insémination artificielle, et il y a le couple, et je ne prends pas un couple païen, un couple chrétien, ils craignent Dieu, ils servent le Seigneur, et par leurs offrandes, ils donnent leurs dûmes et autres, mais ils ont un sérieux problème de stérilité, et ils ont bien prié, des chaînes de prière, des inscriptions des hommes de Dieu, ils ont bien suivi, mais rien du tout. Et comme les autres disent que le Seigneur a donné de l'intelligence aux médecins, et le couple peut faire recours à l'insémination artificielle. Et il y a d'autres, avant même d'aller, il va aller voir l'homme de Dieu, le pasteur, pour leur bénir, et pour que le résultat soit favorable, pour que tout se passe bien. Et au cas où l'insémination artificielle a bel et bien réussi, et dis-nous un peu, Pasteur Moïse, et les enfants là qui vont naître par l'insémination artificielle, et ne sont-ils pas des géants? Parce que la fois passée, vous nous avez parlé des géants. Vous nous avez dit, tout enfant qui est né en dehors de rapports sexuels, ce sont des géants. Et les enfants qui naissent par les inséminations artificielles, sont-ils des géants ou pas, Pasteur Moïse? Merci beaucoup, sœur Christelle, pour ta question. Elle est pertinente. Mais c'est une très bonne question. Nous glorifions le Seigneur. Je vais un peu juste rappeler que nous avions évidemment parlé l'autre fois de l'origine biblique de ce que nous appelons aujourd'hui mari et femme de nuit, que j'appelle mari et femme esprit. Nous avons vu avec vous dans Genèse chapitre 6, le verset 4, mais vous pouvez y aller de 1 jusqu'à 7. Au verset 4 précisément, la Bible déclare qu'à cette époque, il y a eu des géants sur la terre après que les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges déchus, dans ce cas-ci, sont allés vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'est-à-dire il y a eu relation sexuelle entre les démons et les femmes, les filles des hommes, et la sémence des démons, une fois rencontrée avec la sémence de la femme, les ovules, cela a provoqué une malformation qui, au lieu de donner les enfants normaux, cela a produit les géants. Et c'est la source même de la multiplication, de la méchanceté sur la terre. Cela a poussé même Dieu à regretter d'avoir créé l'homme sur la terre. Et vous connaissez la suite de l'émission passée. Donc, cela a conduit jusqu'au déluge. Dieu a préféré effacer de la face de la terre les hommes, pas seulement les hommes, mais aussi les animaux. C'est très important. Mais alors, aujourd'hui, en rapport avec l'insémination artificielle, qu'on appelle aussi, si je le dis bien, insémination in vitro. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux d'abord qu'on aille dans la Bible pour voir quelle est la volonté de Dieu. Je sais que c'est Dieu qui a tout créé. Il a créé les médecins. C'est lui qui a donné l'intelligence à l'homme.
de créer. Je veux même dire que c'est Dieu le premier chirurgien du monde. Parce que vous allez voir, par exemple, dans la création ou la formation d'Ève. Parce que quand Dieu a créé Adam, Ève était déjà à l'intérieur d'Adam. Vous allez voir, la Bible dit, l'Éternel Dieu fut tombé sur l'homme un profond sommeil. Et l'homme s'endormit donc, et Dieu va procéder à la formation d'Ève, de la femme, c'est-à-dire pour que Dieu puisse former la femme, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris une côte parmi tant d'autres dans l'homme, c'est-à-dire Dieu a procédé à l'opération, à l'intervention chirurgicale. C'est là que j'ai dit Dieu est le premier chirurgien du monde. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Mais écoutez, Dieu est Dieu. Dieu, c'est un Dieu des principes. Dieu a écrit sa parole, un point, un trait. Il y a certaines choses que nous pouvons faire et il y a certaines qu'on ne peut pas faire. Mais tout ce que Dieu veut que nous fassions, il veut que nous puissions rester dans sa parole et dans sa vision. Raison pour laquelle nous allons déjà rapidement lire Genèse chapitre 1, verset 28. Genèse 1, 28, je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus, ou si vous pouvez lire. Genèse 1, 28. Genèse 1, 28. Bon, je vais lire rapidement, ok? Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui rampe sur la terre. Je vais quand même souligner très important ici, dans Genèse 1, 28, l'Éternel, Dieu les bénit. La Bible dit Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds. La première chose que Dieu a fait, nous l'avons vu avec vous, il a d'abord procédé par ce qu'on appelle aujourd'hui la bénédiction nuptiale. Il a béni les couples d'Adam et Ève. Et la deuxième chose, après la bénédiction, Dieu leur dit soyez féconds. C'est-à-dire Dieu donne l'autorisation à l'homme et à la femme de procréer les gens de la même nature qu'eux. Parce qu'un lion... Pasteur Moïse, s'il vous plaît. Oui. Mais là, je n'ai pas vu, vous avez bien lu, Dieu a dit soyez féconds. Mais le Seigneur n'a pas précisé soyez féconds par des relations sexuelles. Et le Seigneur a dit tout simplement soyez féconds. Donc les gens peuvent aussi faire l'insémination artificielle parce que c'est la fécondité. Et qu'on donne à la femme ou à l'homme. Donc, oui, dans plusieurs versets dans la Bible, vous allez voir que, tout à l'heure je vais entamer ce point-là, dans plusieurs versets de la Bible, vous allez voir, d'abord naturellement, prenons l'exemple des animaux seulement. Est-ce que les animaux ont besoin de l'insémination artificielle pour se multiplier? Ils vivent dans la forêt, ou ils vivent avec nous, les animaux domestiques. Ils se multiplient comment? N'est-ce pas par la voie sexuelle? Je vais vous dire une chose. Dieu a créé la bouche pour la bouche, les yeux pour les yeux, les nez pour les nez, les sexes pour les sexes. Ce n'est pas un hasard que Dieu a créé le sexe féminin, que ce soit à l'intérieur, et que le sexe masculin soit externe. Ce n'est pas un hasard. C'est l'exemple d'un bic. Prenez ce bic-là. Regardez bien cette démonstration. Prenez ce bic-là. Vous avez ce bic. Ça, c'est la partie qu'on utilise. Donc, les stylos, c'est la partie qu'on utilise pour écrire. Et là, c'est pour couvrir. Regarde exactement ce qui se passe. Pourquoi on peut croire à ça pour protéger un bic? Mais on ne peut pas croire à cette action-là en ce qui concerne la multiplication. Dieu a créé le sexe pour le sexe, la bouche pour la bouche, la langue pour la langue. Donc, Dieu est Dieu. Mais laissez-moi évoluer. J'ai quelques versets à donner rapidement ici. Dieu a demandé à l'homme de se multiplier. C'est de la même façon aussi que les chevaux, les lions, la gorille, les gorilles, tout ça, ils se multiplient de cette façon-là. Donc, Dieu, en créant l'homme, il a voulu que l'homme procède par les relations sexuelles pour se multiplier. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est seulement là. Dieu est un Dieu de principes et Dieu veut que l'homme puisse suivre le chemin qu'il a mis. Vous n'allez jamais voir un chien faire ce que les hommes font. Bon, je vais un peu évoluer. Permettez-moi d'évoluer rapidement. Et voilà, c'est par cette façon-là que l'homme va évoluer. Vous parlez de l'insémination
artificielle. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a créé aucun stérile. La Bible dit dans Genèse, chapitre 1, verset 31. Genèse, chapitre 1, verset 31, la Bible déclare, Dieu, après avoir tout créé, après avoir créé tous les hommes et toutes les femmes qui existent sur la terre, et tous les animaux et toutes choses, Dieu a vu que cela était très bon. C'est-à-dire, quand Dieu a créé, il a vu que tout était très bon. C'est pourquoi, je vais lire ces versets dans Deutéronome 7, verset 14. Rapidement, Deutéronome. Prenons ceci. Deutéronome, chapitre 7. Je demande aux bien-aimés d'écrire bien ces versets. Et à vous-même aussi. Deutéronome 7, verset 14. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. J'insiste. C'est Dieu qui dit. Il dit, il n'y aura chez toi ni homme. Il commence par les hommes. Ni homme stérile, ni femme stérile, ni bête stérile. Quand Dieu parle de la stérilité, quand il dit qu'il n'y aura pas de stérile, ni parmi les hommes, ni parmi les hommes. Il fait allusion encore aux relations sexuelles qui rend productif, qui rend l'homme productif, qui contribue à la procréation. Donc vous allez voir que Dieu n'a pas créé d'animaux stériles, il n'a pas créé des hommes stériles. Mais il y a certaines situations ou certaines circonstances qui se manifestent dans la vie de l'homme qui poussent l'homme à chercher Dieu. Et en cherchant la face de Dieu, le Seigneur se glorifie. C'est pourquoi vous allez voir par exemple dans Jean chapitre 9, à partir du verset 1, un jour Jésus était avec ses disciples. Et voilà, les disciples ont vu un monsieur qui était né aveugle. Ils ont posé la question à Jésus. Seigneur, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Jésus a dit, ce n'est pas que son père ou sa mère ait péché, ni ses péchés, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Dans toute la Bible, dans toute la parole de Dieu, il y a eu des femmes stériles telles que Anne, telles que la femme sunamite, j'en parlerai tout à l'heure, Sarah, ainsi de suite. Toutes ces femmes-là qui étaient stériles, ils ont fini par avoir des enfants, excepté quelques cas, tels que le cas de la femme de David, que David avait maudit. Elle est morte sans avoir les enfants. Mais en tout cas, toutes les autres femmes qui sont restées dans la Bible, quelles que soient les années, elles ont fini par avoir les enfants. Elles n'ont pas recouru, s'il vous plaît, par des pratiques de l'insémination artificielle. Je vais d'abord donner la définition en bref. C'est long, mais j'ai quand même pu avoir une petite définition. C'est quoi l'insémination artificielle? C'est la technique, c'est une technique d'assistance médicale à la procréation la plus ancienne. Vous comprenez, la technique d'assistance médicale à la procréation la plus ancienne. Pourquoi on parle de procréation la plus ancienne? C'est quoi? Donc on fait allusion à ce que je viens de dire. On fait allusion à la procréation instituée par Dieu. Or, Dieu a prévu que l'homme aille vers la femme et qu'après les relations sexuelles, que la femme puisse avoir les enfants. Si ça tarde, attendez, cherchez la face de Dieu et Dieu finit toujours par se glorifier. J'ai plusieurs exemples. On commence d'abord par les exemples bibliques avant de prendre les exemples de notre époque. Nous prenons par exemple 2 Rois, chapitre 2, verset 14. 2 Rois 2, 14. Regardez avec moi cet exemple. Regardez avec moi 2 Rois chapitre 2 et je déclare à quelqu'un aujourd'hui qui n'arrive pas à voir les enfants dans le nom de Jésus. Je prierai pour vous aujourd'hui, le Seigneur va ouvrir les seins maternels et tu auras les enfants dans le nom de Jésus. Parce que Dieu ne ment pas. Alléluia. Il dit d'abord dans Deutéronome, nous retenons bien Deutéronome chapitre 7, verset 14, il n'y aura chez toi ni homme stérile, ni femme stérile, même parmi les bêtes, il n'y aura pas de stérile. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand vous lui rappelez ces paroles-là, il se manifeste. Regardez avec moi rapidement 2 Rois chapitre 4, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, on parle de la femme sunamite. Alors il dit,
que faire pour elle? Ça, c'est Élisée qui parle à son serviteur Géasi en rapport à propos de la femme sunamite qui n'avait pas d'enfant. Écoutez ce qu'Élisée dit. Alors il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Retenez bien cela. Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Nous retenons deux situations dans la vie de ces couples. Le couple de la femme sunamite et son mari. Ils avaient un problème. Le problème, c'est que cette femme n'avait pas de fils. C'est-à-dire elle avait la stérilité. Le deuxième problème, c'est que son mari était déjà vieux. C'est-à-dire depuis leur jeune âge. Ils ont commencé à chercher à avoir les enfants. Ils ont cherché les enfants. Ils n'ont pas pu avoir les enfants. Jusqu'à ce que même le monsieur est devenu vieux. Alléluia. Le monsieur, le mari de la femme sunamite, est devenu vieux. Donc, ils étaient là devant deux problèmes. Un, la femme est stérile. Deux, le mari est vieux. Alors, cette situation, c'était une situation très délicate. Très sérieux. Alors, faudrait-il recourir à l'insémination artificielle? Vous allez me dire, à cette époque-là, ça n'existait pas. Oui, écoutez. Bien sûr. Écoutez, vous allez me dire que ça n'existait pas. Mais écoutez-moi très bien. Dieu est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur de toutes choses. Qu'est-ce qui va se passer à cette époque-là? Cette femme, ce qui a poussé que le miracle s'opère dans la vie de cette femme. Je vais dire à quelqu'un, quand vous vous retrouvez dans une telle situation, la première chose à faire, croyez en Dieu, parce que Dieu est capable d'opérer le miracle, quel que soit le cas. Il est capable de changer la malédiction en bénédiction, la stérilité en fécondité, la vieillesse en rajeunissement. Cette femme était vieille, était stérile. La femme a mis sa confiance en Dieu à travers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a prononcé la parole. Et la parole de l'homme de Dieu a poussé que cette femme qui était stérile devienne féconde. Mais il y avait un deuxième problème. Quoique la femme est devenue féconde, le mari est quand même vieux. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire il y a faiblesse côté sexuel, il y a faiblesse des spermes. Donc ils avaient un problème. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, ils avaient un problème. La faiblesse des spermes et aussi la situation de la stérilité. Mais regarde, dans ces couples, Dieu est arrivé à traiter et à guérir la femme de la stérilité, à traiter et à guérir cet homme qui était déjà vieux. Cela veut dire que la vieillesse ici signifie que ça signifie la faiblesse sexuelle, ça signifie la faiblesse de ces spermes qui n'avaient plus la vitesse normale. Et Dieu a réglé cette situation dans la vie de la femme sunamite et son mari. Et l'année qui a suivi, ils ont pu avoir un enfant. Voilà, sans recourir à l'insémination artificielle, Dieu a opéré les miracles dans ces couples. Permettez-moi rapidement d'entamer le deuxième couple, c'est Abraham et Sarah. Nous voyons cela dans Romains chapitre 4, rapidement. Romains chapitre 4, regardez-moi ceci rapidement, Romains 4. Romains 4, ça explique encore mieux. Romains chapitre 4, le verset 19. Regardez. Romains 4, excusez-moi. Merci. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant. Il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait déjà il avait près de 100 ans. Et le sein maternel de Sarah était déjà atteint par la mort. Lui-même, Abraham, son corps était presque mourant et le sein maternel de Sarah était atteint par la mort. Cela veut dire ici, ça c'est un cas grave. Lui-même, l'homme, il était presque mourant. C'est-à-dire, il subissait les faiblesses sexuelles atroces, intensives.
il était KO. La batterie était vraiment low bat. Sans espoir. Il n'y avait pas d'espoir. C'est pourquoi même la Bible a dit espérant contre toute espérance. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans le verset 18, la Bible a dit au verset 18, espérant contre toute espérance. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations selon qu'il avait été dit. Telle sera ta descendance. Verset 19. Et sans faillir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait déjà près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah était déjà atteint par la mort. On parle des sein maternel de Sarah qui était atteint par la mort. C'est-à-dire, le sein maternel de Sarah était morte. Mais le sein maternel de Sarah n'est pas morte quand elle est devenue vieille. Abraham et Sarah, donc je vais dire Abraham et Sarai, se sont mariés quand ils étaient jeunes. Le papa d'Abraham était encore vivant. Terah était encore vivant. C'est-à-dire, depuis leur jeunesse, Sarah souffrait de cette situation-là. Le sein maternel de Sarah était déjà morte. Oh là 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 là. Donc, impossible. Mais Dieu a vu la foi d'Abraham. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un qui est dans cette situation, tu dois espérer contre toute espérance. Là où tous les résultats donnent négatifs, là où tous les résultats, ils disent que, oh monsieur, tu es KO. Oh madame, tu es KO. Oh monsieur, les spermes n'ont pas de force. Laisse-moi te dire, Dieu est capable. Il est capable de changer ta situation. Bien aimé dans le Seigneur, Abraham a espéré, il avait 100 ans. Et Sarai était vieille et en plus depuis sa jeunesse, elle n'a pas pu avoir les enfants. Ses entrailles atteintes par la mort. Mais ils ont espéré contre toute espérance. Et Dieu les a bénis par Isaac. Je vais donner maintenant les témoignages de nos jours. J'ai reçu un couple à la maison avec ma femme. Pendant que nous on était mariés et jusque-là on n'avait pas encore les enfants. Je reçois ce couple et ils avaient déjà 5 ans de mariage et il n'y avait pas d'enfants. Cette femme était la plus malheureuse. Cela veut dire qu'elle recevait ses belles-sœurs à la maison, sa belle famille. Quand ils venaient à la maison, ils allaient vers les vitrines où on mettait les verres. Il prend les verres, tout par terre, les assiettes. Bien aimé, ce n'est pas un songe. Elle les vivait dans sa maison. Les gens venaient dans sa maison casser des verres. Quand elle demande, oh mais comment vous avez fait ça? Elle les faisait, bien aimé, il les faisait à sa présence. Il jetait des verres par terre. Quand elle demandait pourquoi vous faites ça, la réponse était choquante, effrayante et blessante. Nous les faisons parce qu'il n'y a pas d'enfants dans cette maison pour casser ses assiettes et ses verres. Elle se mettait à pleurer. Quand je l'ai reçue à la maison, elle avait déjà fait beaucoup de dépenses auprès de plusieurs médecins, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont fait plusieurs médecins, plusieurs hôpitaux. Je parle d'un cas qui s'est passé ici en Belgique. C'est une personne qui habite ici en Belgique. Ces personnes-là, ces couples-là, ils sont encore vivants. Ils vivent ici en Belgique. Je les ai reçus. Ils avaient tous les résultats des tests et ils avaient juste la dernière solution. C'était quoi? L'insémination artificielle. Et il me dit, pasteur, j'ai prié. Ça fait plus de 5 ans. Je n'en peux plus. Je ne supporte plus les insultes de ma belle famille. J'en ai jusque-là. Pasteur, je vois que c'est Dieu que je sers. C'est quelqu'un qui chante pour le Seigneur. C'est une femme qui chante pour le Seigneur. Elle dit, je vais céder. Je préfère qu'on ait me placé l'enfant, le sperme de mon mari. Je dis, écoutez, laissez-moi le temps de prier d'abord mon Dieu. Mais moi, tout ce que je sais, vous aurez un enfant. Je vais prier pour vous maintenant. Si mon Dieu ne vous répond pas, alors dites-le moi, je vais déchirer ma Bible. Et alors vous pouvez aller faire votre insémination. Mais moi je crois que c'est Dieu l'a dit,
n'y aura dans ton pays aucun homme stérile, aucune femme stérile, même pas de bêtes stériles. J'ai appelé ma femme. Elle était là, cette femme avec son mari. Elle était plein dans la détresse. Elle pleurait. J'ai dit à ma femme, pose ta main sur son ventre. Ma femme a posé sa main sur son ventre. Moi, j'ai posé ma main sur la main de ma femme. J'ai prié pour cette femme. Dans le nom de Jésus, j'ai commandé à la stérilité de la quitter. J'ai rappelé à Dieu sa parole de Genèse 1:31 qui dit, Dieu, après avoir tout créé, il a vu que tout était très bon. J'ai déclaré la fécondité dans sa vie, dans la vie de son mari. Ils sont partis. J'ai dit, écoutez, j'attends. Si mon Dieu ne fait pas, venez me dire, je vais abandonner ma Bible. Mais je sais que je ne vais pas déchirer ni abandonner ma Bible parce que j'ai pris un Dieu vivant. Ils sont allés. Aujourd'hui, je vous parle pour être bref. Ils ont eu 3 enfants. Jésus-Christ est Seigneur. La seule solution, c'était l'insémination artificielle. Mais c'est Dieu de Sarah, c'est Dieu d'Abraham, c'est Dieu de la femme sunamite et son mari est capable de résoudre les problèmes de faiblesse sexuelle. Il est capable de résoudre les problèmes de la stérilité. Il est capable de tout. Ça, c'est le premier cas en ce qui concerne nous ici dans le monde. Si je vais donner mon témoignage, je les donnerai. J'aimerais d'abord là. Vous avez fait l'insémination artificielle, pasteur? Oh là 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 là, c'est Dieu, il est merveilleux. Christelle, laisse-moi te dire, nous servons un Dieu vivant. Nous prions un Dieu vivant. C'est pourquoi je vais demander aux gens qui ne croient plus. Parce qu'il y a des gens qui croyaient en Dieu, mais là, ils ne croient plus. Ils sont fatigués de croire. La Bible déclare, Abraham et Sarah ont espéré contre toute espérance. Quand nous nous sommes mariés, moi et ma femme, on avait cette situation-là. Donc, je suis mieux placé de parler de ces choses parce que nous avons vécu cela. Bien aimé, il n'y avait pas possibilité d'avoir les enfants. Excusez-moi, nous avons les preuves médicales à l'appui. Si je savais que tu avais, si je savais que tu allais me poser cette question, j'allais apporter les documents. C'est pas grave, pasteur, je vais encore reposer la question. Nous avons été à l'hôpital, je vais citer ces hôpitaux, Saint-Pierre ici en Belgique. Vous connaissez que c'est un hôpital universitaire. Nous avons été à Brigman, universitaire. Nous avons été ici à Saint-Jean, universitaire. 3 hôpitaux universitaires de la Belgique. Ils ont dit à ma femme, avec preuve à l'appui, qu'il était impossible qu'elle conçoive. Ils ont dit, madame, il vous est impossible de concevoir. C'est-à-dire, même pour concevoir, le fait que pour une seule seconde, c'était impossible. 3 hôpitaux universitaires qui ont confirmé les résultats. Et alors, c'était le chaos technique. Mais nous avons recouru à un Dieu qui est vivant. Nous nous sommes mis ensemble. Vous savez, je vais donner un conseil au couple ici. Parce que ces cas-là, c'est les cas qui séparent l'homme et sa femme. Pourquoi? Dans la plupart des cas, les hommes condamnent la femme. Oh, toi, tu as bu la bouteille. Oh, mais la milangi. Oh, non. Les condamner ni l'un ni l'autre. Moi, je ne l'ai pas dit à ma femme écoutez, puisque les problèmes, c'est toi qui ne dois pas concevoir, alors c'est toi les problèmes, et voilà. Non. Je n'ai pas condamné ma femme, je n'ai pas été voir dehors, ni elle. Nous, au contraire, ça nous a poussé à être soudés dans l'unité de la prière. Nous avons commencé à chercher Dieu ensemble. Christelle, on dormait par terre, moi et ma femme, sur la moquette. On dormait sur la moquette, pleurant, se tenant dans la main, pleurant ensemble, cherchant la main de Dieu. On cherchait la main de Dieu. On cherchait la face de Dieu. Et Dieu a opéré un miracle. Un jour, ma femme était malade. Je prie pour elle, pour qu'elle soit guérie. Et il n'y avait pas de guérison. Et comme je voyais qu'elle continuait à souffrir, je l'ai appelée pour la 2e fois. J'ai ordonné à l'esprit. J'ai dit, toi, esprit qui fait souffrir ma femme, je te commande, esprit de maladie, sors de sa vie. Elle n'était pas guérie. J'ai dit, moi, j'ai prié 2 fois. Tu n'es pas guéri, bon?
va à l'hôpital, comme ça le médecin va prescrire un médicament pour toi. Elle est allée à l'hôpital. Elle est allée voir son gynéco pour dire, voilà, je suis malade. Le gynéco dit, non. Avant tout, il faut d'abord l'échographie. La femme dit, non, je suis malade, ça fait déjà un bon moment. Le médecin dit, d'abord l'échographie. Elle dit, non, monsieur, je suis malade. Le médecin dit, l'échographie. On l'envoie à l'échographie. Et c'est là qu'on va découvrir qu'elle était enceinte de 3 mois et 9 jours. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et laissez-moi vous dire, qui va faire ce test-là, cette échographie? C'est le docteur même qui avait fait le test et qui avait fait rapport que c'était impossible pour elle de concevoir. Et ça se passe à Saint-Pierre. Ce médecin-là est vivant, son gynécologue est vivant. Vous pouvez aller leur poser des questions. Je dis des choses vraies. On n'a pas procédé à l'insémination artificielle. Et aujourd'hui, nous avons 3 enfants. Ce sont les 3 enfants miracles que Dieu nous a bénis. Il est capable d'être élevé. Il est digne d'être élevé, glorifié et honoré. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Voilà l'autre propre témoignage. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, je prierai pour vous aujourd'hui. Je suis là sur le plateau, je vais prier pour les gens. Et à partir d'aujourd'hui, on va compter 10 mois. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a visités. Il est capable. Donc, vu les preuves bibliques que j'ai apportées ici, avant même d'aggraver la situation, je dis déjà que Dieu est capable de te donner les enfants, de restaurer les ovules, les hormones, de restaurer les spermes sans avoir recours à l'insémination artificielle qui ne se trouve dans aucun verset de la Bible. Ce n'est pas biblique. Ça ne se trouve nulle part dans la Bible, insémination artificielle. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de faire leur commerce, cherchant les spermes de X, Y ou Z pour les implanter, les introduire ou les installer dans les seins maternels d'une femme. Et vous payez beaucoup d'argent pour ça. Et nous n'avons payé rien pour que Dieu nous donne les 3 enfants. La sœur que je vous ai parlé, qui est ici en Belgique, avec son mari et leurs 3 enfants, ils n'ont rien payé. Et je vais vous dire une chose, même à moi, ils n'ont rien donné, même pas 1 centime. C'était gratuit, pasteur. Gratuit, parce que la Bible déclare, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Dieu m'a donné les dons des miracles et les dons de guérison gratuitement. J'ai pris pour les gens gratuitement. Et ce n'est pas moi qui guéris, c'est l'Éternel des armées, c'est Jésus de Nazareth qui guérit. Il est capable d'opérer les miracles. Et je l'appelle le médecin directeur de la guérison instantanée. Et écoutez bien, il est le médecin directeur de la guérison instantanée. Il est capable d'opérer les miracles. Le matin, le soir, la nuit, pendant la journée, il opère les miracles dans toutes les situations. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Alléluia. Amen, que Dieu soit loué, bien-aimé. Vous-même, vous avez remarqué comment l'homme de Dieu, il a bien monté, il a bien monté. Et waouh, que Dieu soit loué. Et c'est vraiment très important concernant l'insémination artificielle. Et vous, mes bien-aimés, qui souffrez à la stérilité, malgré des injures, malgré des critiques, n'abandonnez pas, ne baissez pas vos droits et vos bras, pardon, et continuez toujours à persévérer dans la prière. Et j'ai bien aimé, l'homme de Dieu a dit, pendant qu'il et sa femme, ils n'avaient pas 2 enfants et ils étaient tous 2 unis. Donc c'est vraiment l'unité, c'est à partir de l'unité que Jésus-Christ va encore opérer davantage. Donc ne recourez pas à l'insémination artificielle, ce n'est pas la vraie solution. Ne limitons pas notre Dieu. Jésus-Christ est capable de tout. Et Pasteur Moïse, si vous pouvez me répondre en bref, s'il vous plaît. Quel conseil vous pouvez donner aux bien-aimés et qui ont déjà fait des inséminations artificielles, ils ont des enfants et par qui l'ont déjà reçu par insémination artificielle, et surtout aux donneurs
Aujourd'hui, nous savons beaucoup et à cause de l'argent, et il y en a beaucoup qui se sont fait passer comme des donneurs de sperme, des ovules, comme des porteuses. Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner? Que dois-je faire? Les mamans qui ont déjà des enfants et réussis par l'insémination artificielle, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ces enfants? Passer au Kirdam, les abandonner, les jeter? Quoi dois-je faire, Pasteur Moïse? Oui, c'est une situation. Je vais commencer par répondre par un exemple, un témoignage. Il y a quelques mois passés, ça va faire, je pense, 1 an, il y a une de mes filles spirituelles qui m'a contacté pour dire, écoutez, j'ai une de mes amies qui vient d'avoir un enfant, alors je l'ai prêché, la parole de Dieu, et cette sœur est prête à venir à l'église pour que vous puissiez prier pour cet enfant, afin de présenter l'enfant au Seigneur. Je dis, waouh, c'est une bonne chose. Alors, demandez à cette sœur de prendre contact avec moi. Et voilà. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la sœur a dit, écoutez, oui, je suis prête à venir. Et voilà, je vais lui dire, ok, qu'elle vienne avec son mari et le papa du bébé. On peut avoir, donc, c'était dans le but d'avoir un entretien avec les couples, donc les messieurs et la dame, plus leur bébé qui venait de naître. Et c'est alors que la femme va dire qu'elle n'a pas de mari. Oh, mais comment vous avez pu avoir cet enfant? Et la femme répondra qu'elle est en couple avec une autre femme. Je dis, waouh, mais vous êtes super. Donc cette femme-là, elle est spécialiste, elle est capable de vous mettre enceinte. Qu'est-ce que vous avez fait pour que vous soyez enceinte de cette autre femme? C'est alors qu'on va me dire, écoutez, elles ont dépensé entre 15 000 et 20 000 euros pour acheter le sperme d'un donneur. Et dans ce domaine-là, elles ne connaissaient pas qui étaient les donneurs. Et celui qui donne ne sait pas qui est celui qui va acheter. Et voilà, et elles ont dépensé beaucoup d'argent, elles ont fait des économies pour ça. Et voilà, on va la placer, le sperme, elle a un bébé. Maintenant, le papa n'est pas là. Et voilà, elle n'a même pas pu venir parce que, bon, moi, je ne condamne pas ces gens, mais je vous dis simplement que le Seigneur vous-même, beaucoup de gens ont fait ces choses à cause de l'ignorance, parce qu'ils ne savaient pas que Dieu est capable de donner les enfants. Et d'ailleurs, je vais justement souligner cela rapidement. Permettez-moi s'il vous plaît. C'est important puisque vous avez posé la question, que je puisse vous répondre. J'ai donné le cas de 2 lesbiennes qui ont fait sortir beaucoup d'argent. Il y a des gens qui manquent même 5 euros ou 1 euro. Mais elles sont arrivées à débourser entre 15 et 20 000 euros pour acheter les spermes. Pendant qu'elles pouvaient avoir ces spermes-là gratuitement auprès d'un monsieur si elle est mariée normalement selon la vision de Dieu sur les mariages. Parce que les mariages selon Dieu, c'est l'homme et la femme. Alors, ces pratiques-là d'arriver aujourd'hui à chercher des solutions, des femmes porteuses, des hommes donneurs. Écoutez, ce sont des pratiques qui ont commencé très longtemps. Et cela a commencé avec ce que nous appelons aujourd'hui l'homosexualité. Je vais vous donner un verset rapidement dans Genèse. Regardez. Genèse chapitre 19. Rapidement. Genèse 19. Et je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui. S'il y a d'autres questions, bon, on pourra les prendre même la prochaine fois. Genèse 19, regardez. Le verset 1 d'abord. Et après, on va lire le verset 5. Regardez. Genèse 19, 1 et 5. Je lis d'abord le verset 1 dans le nom de Jésus. Amen. Les 2 anges arrivèrent à Sodome les soirs, sur les soirs. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna contre terre. Donc vous voyez qu'on nous parle de combien d'anges? 2 anges.
Retenez-la très bien. 2 anges sont venus, Lot les a vus et il est allé à leur rencontre, il s'est prosterné. Donc Lot a accueilli 2 anges. Je parle d'anges. Maintenant, regardez. Ces anges entrent dans la maison de Lot et regardez le verset 5. La Bible dit, maintenant les gens de la ville viennent pour demander à Lot de faire sortir ces gens. Et regardez le verset 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes? Regardez, où sont les hommes? Mais qui sont entrés chez Lot selon le verset 1? Ce sont les anges, n'est-ce pas? Mais ici on dit où sont les hommes. Cela veut dire quoi? Regardez, je vais d'abord continuer. Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Faites-les sortir vers nous. Donc, les hommes de la ville de Sodome ont vu des hommes, mais c'était des anges qui ont pris la forme humaine. Ce sont des anges qui n'avaient pas des ailes, mais ce sont des anges qui ont pris la forme humaine. Et les gens de la ville ont remarqué que les hommes sont entrés chez Lot. Et les pratiques de ces gens de Sodome étaient tellement mauvais qu'ils sortaient avec des hommes, et les hommes sortaient avec les hommes, les femmes sortaient avec des femmes. Et quand ils ont vu ces anges, peut-être qu'ils étaient attirés par leur beauté, mais ils n'avaient pas des ailes. Ils avaient la forme d'hommes. C'est pourquoi ces hommes ont demandé à Lot de les faire sortir pour qu'ils puissent les connaître, en d'autres termes, pour qu'ils puissent coucher avec eux, pour qu'ils puissent avoir avec eux des relations homosexuelles. Et c'est ça l'origine dans la Bible. Je vous ai donné d'abord Genèse 6, qui est l'origine des relations sexuelles entre les esprits et les hommes. Et ici, ça continue à Sodome. Après le déluge, ça continue. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'aujourd'hui, les hommes disent, ils veulent avoir comme époux les autres hommes. Les femmes veulent avoir comme épouse ou mari une autre femme. Et comme un homosexuel ne peut pas donner les enfants à un autre homme, comme une lesbienne ne peut pas donner les enfants à l'autre, ce qui fait que la pratique la plus fréquente, c'est soit l'adoption, soit l'insémination artificielle, d'où il y a l'histoire des femmes porteuses et des donneurs. Donc, ces pratiques-là, ce n'est pas des pratiques divines. Dieu n'a pas voulu cela. Et pour preuve, c'est de là qu'a commencé ce qu'on a. Si on parle de sodomie aujourd'hui, la sodomie, c'est un mot qui est sorti de la ville de Sodome. La sodomie vient du mot Sodome, c'est-à-dire la ville de Sodome avait une pratique, des pratiques lesbiennes et des pratiques homosexuelles, d'où aujourd'hui le terme sodomie. Donc la sodomie tire son origine sur les pratiques des gens qui habitaient Sodome. Et quelque part dans le Nouveau Testament, le Seigneur dit, Sodome et Gomorrhe même sera traité moins rigoureusement que les gens de cette génération. Parce que ce que les gens de cette génération font, c'est plus que même ce que les gens de Sodome faisaient. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à être une femme porteuse seulement pour avoir de l'argent. Bien aimé, ce sont des pratiques. Dieu a dit, vous serez traités très rigoureusement, très sérieusement, que les gens de Sodome et Gomorrhe. Parce qu'à cette époque-là, la technologie était à leur niveau. Aujourd'hui, la technologie a évolué, c'est-à-dire le péché a multiplié plus que Sodome et Gomorrhe. Alors, les conseils, donnez votre vie au Seigneur. Abandonnez ces pratiques. C'est vrai, ça vous produit beaucoup d'argent. C'est vrai que vous avez besoin de bébés. Patientez, attendez que vous puissiez vous marier normalement, selon que le Seigneur le veut. Bien aimé, j'ai encore d'autres versets à vous donner. Je les réserve pour la prochaine émission. Mais en tout cas, le Seigneur Jésus vous aime. Si vous étiez dans ces pratiques-là, Dieu n'a pas créé l'homme pour cela. Dieu n'a pas créé la femme pour cela. Dieu n'a pas créé d'hommes stériles, ni de femmes stériles, ni de bêtes stériles. Voilà la réponse, un peu longue toujours, mais c'est important que je puisse donner des précisions bibliques et des exemples très, très importants. Merci.
Dieu n'a pas créé un homme stérile, Dieu n'a pas créé un animal stérile. Bien-aimé, persévérer dans la prière, demeurer toujours dans la présence de Dieu, vraiment, et j'étais béni. Et je crois vous aussi, vous êtes bénis. Donc, ce que vous pouvez faire, répondez-vous, mes frères et sœurs. Demandez pardon à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut vous pardonner. Il n'y a que Dieu qui peut vous comprendre. Il n'y a que Dieu qui peut faire de grandes choses. Bien-aimé, l'argent n'a pas de fin. Et l'argent que vous recevez aujourd'hui ne vous amènera pas dans le ciel. Il n'y a que Jésus-Christ. Cherchez premièrement les royaumes des cieux, mon frère, ma soeur. Vraiment que Dieu vous bénisse. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas de nous envoyer vos questions. Et je peux passer les numéros de téléphone. Vous pouvez appeler ou soit nous écrire, envoyez-nous des SMS et sur vos questions, nous sommes là pour vous répondre. L'homme de Dieu aussi, il est là pour vous répondre. Et je n'ai pas oublié frère Moïse depuis Irlande, je n'ai pas oublié votre question. Et le jeudi, le pasteur, il va bien répondre. Et concernant votre question, c'est très, très, très important, la question que vous avez posée. Je n'ai pas oublié votre question, frère Moïse. Vraiment, sorry. Votre question est au laboratoire. On est en train de bien étudier votre question et pour que le peuple de Dieu aussi soit édifié. Donc, je vais passer les numéros de téléphone. C'est les 0032 492 221 789. 0032 492 221 789. Pour le français, 0032 492 221 789. Et vous pouvez nous écrire, même nous appeler, même par Viber, comme d'autres bien-aimés le font. Donc, l'homme de Dieu est là disponible. Ou soit sur notre site web www.gmcd.be. Nous sommes là pour vous répondre. Si le message vous a touché, n'hésitez pas à appeler l'homme de Dieu. Il a bien dit, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas un somme, il n'y a pas une liste d'attente. Et on ne va pas vous demander vos chéquiers. Non, rien du tout. L'homme de Dieu, il a bien dit, il a reçu gratuitement. Et il va aussi vous les donner gratuitement. Donc, n'hésitez pas. Et Jésus-Christ est là pour vous. C'est pas avant il a permis cette émission. C'est pas avant il a permis ces paroles. C'est pour que vous soyez sauvés, vous et vos familles. Donc, on ne peut pas quitter ce studio comme ça et sans pourtant recevoir quelque chose de la part de Dieu. On peut profiter de l'onction, de la grâce de l'homme de Dieu à travers nous. Pasteur, si vous pouvez prier pour tous les bien-aimés qui souffrent dans la stérilité et ceux qui ont déjà fait l'insémination artificielle et pour tous les porteurs, les porteuses, les donneurs. Et votre prière, vraiment, ça va nous faire du bien, pasteur Moïse. Oui, j'avais promis de prier pour ceux qui ont les cas que moi j'avais, les cas que moi et ma femme avions, les cas qu'Abraham et Sarah avaient, au point qu'Abraham était vieux et que Sarah, ses seins maternels étaient morts. Et aussi le cas de la femme sunamite et son mari. Je vais donner un conseil avant de vous donner ces versets et avant de prier. Je vous conseille ceci. Si vous avez une église locale, allez voir votre pasteur, posez-lui la question, demandez-lui de vous aider. Si vous nous avez suivis à travers la télé Cité de Dieu ou Jésus TV ou à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, ou je ne sais par quel moyen, en tout cas, je vous conseille, vous pouvez nous contacter au numéro que notre bien-aimé a donné, 0032 492 221 789, 0032 492 221 789. Nous allons vous aider par la grâce de Dieu. Spirituellement, avec un encadrement, on va vous dire comment faire, comment procéder, comment prier jusqu'à avoir la victoire. Nous avons beaucoup de témoignages. Des gens qui n'arrivaient pas à avoir les enfants, des gens qui ont souffert des fausses couches
Aujourd'hui, ils ont pu avoir les enfants par la grâce de Dieu, parce que ce n'est pas nous qui donnons les enfants, c'est Dieu qui vous a créé, qui donne les enfants. Alors, suivez-nous tous les jours, 24 heures sur 24, à travers nos radios et télévisions, sur la télé Cité de Dieu, Jésus TV, Jésus Radio Live, La Voix du Paradis. Vous pouvez vous connecter sur notre site web www.gmcd.be. Et voilà, je vais vous donner les versets avant de prier. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Matthieu 11, 28. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est le Seigneur Jésus qui dit. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous êtes fatigués de cette stérilité, fatigués de ces faiblesses sexuelles, fatigués de ces anomalies au niveau de vos hormones, fatigués de la faiblesse des spermes, fatigués je ne sais de quoi, vous êtes fatigués de dépenser, vous avez beaucoup dépensé. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous, vous qui avez fait des tours et des tours de consultation, de consultation. Aujourd'hui, c'est la consultation divine et le Seigneur a trouvé que vous êtes fatigués. C'est pourquoi il dit, arrêtez, vous allez y aller jusqu'à quand? Vous allez dépenser des grosses sommes jusqu'à quand? Et regardez, aujourd'hui, vous n'avez plus rien. Vous avez vendu vos bijoux, vous avez vendu vos véhicules, vos vêtements, tout ça pour chercher à avoir les enfants. Vous avez été des féticheurs en féticheurs, des marabouts en marabouts, des pasteurs aux pasteurs. Bien-aimés, il y a un Dieu qui vous aime d'un amour sincère. Il vous dit aujourd'hui à travers sa parole, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si vous êtes en couple et que vous êtes là ensemble, je vous demande, s'il vous plaît, tenez-vous la main dans la main et tenez-vous à genoux devant le Seigneur, là où vous êtes. Vos yeux fixés vers le Créateur. Si vous êtes en couple, c'est-à-dire je parle de mariés officiellement, et que votre mari n'est pas là ou que votre femme n'est pas là, mettez simplement vos deux mains sur votre poitrine et nous allons prier. Parce que Dieu est vivant. Il dit dans Genèse 1, verset 31, après vous avoir créé, il a vu que tout était très bon. Je vais simplement demander à ce Dieu qui a vu qu'en vous, tout est très bon à partir de maintenant, que ce Dieu vous visite. Alléluia. Prie avec moi. Dis, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. J'ai longtemps cherché. J'ai longtemps cherché. Mais aujourd'hui, par ta grâce, tu m'as accordé de te trouver. Tu m'as accordé de te trouver. Quelle grâce. Quelle grâce. Et quelle faveur. Et quelle faveur. De te trouver aujourd'hui dans ma vie. De te trouver aujourd'hui dans ma vie. À travers cette parole qui est sortie. À travers cette parole qui est sortie. À travers tous ces exemples et témoignages. À travers tous ces exemples et témoignages. À travers cette émission unie pour la victoire. À travers cette émission unie pour la victoire. Je regrette toutes les pratiques que j'ai faites. Toutes les pratiques que je fais. Les consultations auprès des marabouts. Des consultations auprès des marabouts. Des féticheurs. Tout ce que j'ai fait. Tout ce que je fais. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Ô Seigneur mon Dieu. Ô Seigneur mon Dieu. Accorde-moi ta faveur. Accorde-moi ta faveur. Et purifie-moi. Et purifie-moi. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te reçois dans ma vie. Je te reçois dans ma vie. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et mon Sauveur personnel. Et mon Sauveur personnel. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Efface mes péchés. Efface mes péchés. Et sanctifie-moi. Et sanctifie-moi. Je suis pur. Je suis pur. Inscris mon nom. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Dans ton livre de vie. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je n'appartiens plus au monde des ténèbres. Je n'appartiens plus au monde des ténèbres. Je n'appartiens plus à la stérilité. Je n'appartiens plus à la stérilité. J'appartiens à l'Éternel. J'appartiens à l'Éternel. Le Dieu de la fécondité. Le Dieu de la fécondité. Le Dieu des miracles. Le Dieu de miracles. Je suis à toi. Je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur mon Dieu. Alléluia. Je vais prier maintenant. Éternel, dans le nom de Jésus, je te dis merci pour ce couple merveilleux.
que tu as créé afin qu'aujourd'hui, par ta parole, ta gloire puisse éclater dans leur vie. Maintenant, je commande aux entrailles qui étaient atteintes par la mort de retrouver la vie dans le nom de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu déclare dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, partie B. Le Seigneur Jésus a dit, oh Dieu de gloire, tu dis dans ta parole, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. J'appelle la vie en abondance dans les entrailles qui étaient frappées par la mort. Au nom de Jésus-Christ, vos entrailles commencent à retrouver la vie de Jésus dans vos entrailles. Tu sens une chaleur de traverser maintenant. C'est la guérison, c'est la vie de Jésus qui traverse ta vie. Au nom de Jésus, reçois la vie de Jésus dans tes entrailles, dans tes spermes, dans les ovaires, les ovules, au nom de Jésus, dans les hormones, la vie de Jésus, dans l'utérus, la vie de Jésus, dans les trompes, oh Rakababa, la vie de Jésus, même ceux qui n'avaient pas de trompes, je déclare aujourd'hui, les miracles sont pères, les miracles sont pères, je déclare la fécondité dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, au nom de Jésus. Maintenant vous êtes capable de concevoir, d'avoir les enfants, la gloire de Dieu et dans votre vie. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour la restauration des couples. Merci pour la fécondité. Merci parce que la stérilité est effacée de la vie de mon frère, de ma soeur, et ta gloire vient d'éclater. Je déclare, l'année prochaine, vous aurez votre enfant. Parce que Dieu est vivant. Il y aura même des triplés et des jumeaux. Je les déclare. Écrivez la date d'aujourd'hui. Je les déclare dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et dans quelques semaines, vous allez constater la grossesse. Dès que vous les voyez, ne manquez pas d'appeler. Ne manquez pas d'appeler. Et surtout, soyez dans la discrétion. Ne les publiez pas. Soyez dans la discrétion jusqu'à ce que vous allez enfanter. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Il y a eu des gens, pendant que j'ai prié, tu as senti la chaleur. Tu as senti une chaleur traverser tes entrailles. Il y a d'autres même qui ont commencé à trembloter là ils étaient. Le Seigneur vous a visité, même si vous n'avez rien senti, la main de Dieu sur vous et vous allez témoigner. Ne manquez pas de nous contacter. Si vous avez un cas particulier, appelez-nous, contactez-nous, suivez-nous tous les jours sur notre télévision et radio sur gmcd.b. Que Dieu vous bénisse. Voilà, sœur Christelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Moïse, pour cette bénédiction. Que Dieu vous bénisse, que mon Dieu se souvienne vraiment de vous. Qu'il bénisse notre maman Esther, qu'il bénisse tous les enfants miracles. Donc, bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je ne peux pas quitter comme ça sans pourtant remercier à papa Séverin Didas Mabiala derrière le caméra, et il a fait une excellente travail, et vraiment que Dieu bénisse papa Séverin qui se souvient de lui, que Dieu bénisse tous les bien-aimés pour votre disponibilité devant vos écrans, devant vos PC. Vous êtes là en train de suivre ces messages. Que Dieu vous bénisse, et n'oubliez pas, bien-aimés, comme l'homme de Dieu a dit, et lorsque vous verrez la main de l'Éternel, lorsque vous verrez des signes, n'oubliez pas d'appeler et de recevoir des inscriptions. Et vraiment, je suis très, très, très content. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous au nom de Jésus-Christ. Et si vous voulez encore nous rejoindre, l'église est sur l'avenue de la Reine 164 à 1000 Bruxelles. Je répète, avenue de la Reine 164 à 1000 Bruxelles. Donc, nous sommes là de lundi à jeudi de 18h à 20h30 et les dimanches de 10h à
13h, bien-aimés. Donc, nous avons aussi la chaîne de prière tous les jours de lundi au vendredi de 10 à 10h jusqu'à 11h. Rien qu'une heure du temps devant la présence de notre Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Restez toujours connectés sur www.jmcd.be. Je vous aime tous au nom de Jésus. Je vous dis au revoir. À la prochaine. Bye. Bye. Je vous aime. Merci, pasteur. Thank you. God bless you. Amen.